C'est après, naturellement, qu'on parlera des objectifs du séminaire, des objectifs généraux et des objectifs spécifiques de ce qui va nous réunir les 2 prochains jours. Alors, pour parler du contexte, le premier élément contextuel, naturellement, est l'élection présidentielle qui est en perspective et dont notre président est candidat, naturellement. Et cette élection présidentielle devra être l'occasion pour tous les Sénégalais de choisir leur dirigeant, de choisir cet homme, ou peut-être cette femme, qui devra prédestiner, conduire la destinée de notre pays les 5 prochaines années. Notre pays, le Sénégal, a connu 2 alternances. Mais force est de constater que ces 2 alternances-là n'ont pas répondu totalement aux espérances qu'on avait placées en elles. Parce que tout simplement, ces alternances-là, lors de ces alternances, les Sénégalais avaient plus fait un vote de rejet des régimes qui étaient en place. Et aujourd'hui, nous pensons que si le président de la République, Macky Sall, respecte la Constitution, et il n'y a pas de raison qu'il ne respecte pas la Constitution, nous pensons que nous allons, pour une fois au Sénégal, vers une élection où les Sénégalais vont voter par adhésion à un projet. Parce que le jeu sera très ouvert. Dès lors, le débat sera programmatique. C'est pourquoi il nous faudra nous préparer. Il nous faudra nous préparer sérieusement pour affronter généralisé dans tout le monde. Pas loin de chez nous, il y a le djihadisme qui est présent, qui est à nos portes, qui constitue également une véritable menace, qui constitue une menace pour la sécurité intérieure et également pour la cohésion nationale. Donc aujourd'hui, tout programme qui devra se faire dans ces conditions, dans ce contexte international. Deuxième élément de contexte est l'état de droit. L'état de droit au Sénégal, nous n'allons pas hésiter à le dire, est aujourd'hui en parfait effondrement. La démocratie sénégalaise, après 63 ans, est toujours une démocratie électoraliste. Une démocratie qui vise seulement au rythme des élections, alors que cette démocratie devrait être à la fois une démocratie culturelle, une démocratie économique, une démocratie sociale, bref, une démocratie dans tous les domaines. Une démocratie, j'allais dire même idéologique. Mais force est de constater qu'aujourd'hui, qu'on n'est pas à ce niveau-là. La justice sénégalaise aujourd'hui, nul besoin de le répéter, est complètement instrumentalisée par le pouvoir en place, qui n'hésite pas à poursuivre ses opposants, qui n'hésite pas à protéger tous ceux qui sont proches de lui. Les libertés individuelles et collectives qui sont aujourd'hui en parfaite déliquescence. Je ne terminerai pas naturellement sur l'état de droit sans parler de la gabegie. La gabegie aujourd'hui qui est régie en règle de gestion au niveau des finances publiques. Bon nombre de rapports sont là qui épinglent la mauvaise gestion et pourtant rien n'est fait. Voilà le contexte de l'état de droit sur lequel nous devons nous appuyer aujourd'hui également pour proposer un programme qui devra naturellement corriger tout cela. L'état de la société. Monsieur le Président, vous me permettrez certainement d'emprunter votre mot très original, c'est le stress social. L'état de la société aujourd'hui est caractérisé par ce parce que le président appelle le stress social. Les Sénégalais n'ont plus une vue qui dépasse 4 heures de temps. Quand on prend notre petit déjeuner, on est focus essentiellement sur le déjeuner. Quand on prend le déjeuner, on est focus essentiellement sur le dîner, et ainsi de suite. À la fin du mois, on ne pense qu'aux factures pour payer les études de nos enfants. Dans cet état-là, comment peut-on mobiliser tout un pays
vers des projets stratégiques. Ce n'est pas possible. On ne pourra pas disposer de masse critique suffisamment forte, suffisamment levée pour penser à notre avenir, pour penser à des projets stratégiques, à des projets de vision. La pauvreté est là. Aujourd'hui, d'après les résultats de l'ANSD, 6 millions de nos compatriotes vivent en deçà du seuil de pauvreté. Et tenez-vous bien, le seuil de pauvreté est estimé à 1 000 francs par jour. 34% de notre population, la population sénégalaise, n'a pas 1 000 francs par jour pour faire face à ses besoins de santé, à ses besoins pour se nourrir, à ses besoins pour se loger. Et quand on va plus loin, au sud du Sénégal, les régions qui sont là-bas, on a des taux de pauvreté qui dépassent 50%. À Sédhiou, on est à 67,5% de taux de pauvreté. 67% de ceux qui vivent à Sédhiou n'ont pas 1 000 francs par jour pour faire face à leurs besoins. Kédougou, 62%, Tambacounda, 62%, Kaolack, Kolda, 56%, Kaffrine, 53%, Ziguinchor, 51%. Comment peut-on imaginer un pays où la moitié de sa population n'a pas 1 000 francs? Comment ce pays-là peut se mobiliser? Comment ce pays-là peut mener des projets de développement? Voilà l'état de notre société. Et nous avons la responsabilité, naturellement, de trouver des solutions à cela. L'économie est toute morose. La grève d'Ukraine a fini par complètement terrasser notre économie. Malgré les croissances qu'on annonce en 2022, l'État a annoncé un taux de croissance de 4%. Et pourtant, aujourd'hui, les Sénégalais continuent à souffrir. Tout simplement parce que ce qui tire cette croissance-là est essentiellement le secteur tertiaire et le secteur primaire. Et quand on sait qu'aujourd'hui, l'essentiel du secteur tertiaire est détenu par les multinationales dont l'actionnariat est essentiellement étranger, ça veut dire que tout simplement que tout ce qu'ils gagnent sort du pays et ne profite pas à notre pays. On a des croissances. Et n'empêche, chaque fois, le président de la République est là pour nous parler de plan d'urgence d'emploi. Cela veut dire tout simplement qu'il y a un problème. Et malgré cela également, on constate un accroissement de la dette. Aujourd'hui, le Sénégal est endetté à plus de 75%, alors que l'UEMOA autorise 70%. Le déficit budgétaire est à plus de 6,5%, alors que l'UEMOA, et même dans le PSE, leur objectif était d'être à moins de 3%. Où est passé cet endettement-là? Où est passée cette véritable question? Pendant ce temps, nos compatriotes continuent à souffrir. On nous vante naturellement que très bientôt, il y aura le gaz et le pétrole. Et nous espérons qu'il nous faut beaucoup de bien. Alors, c'est fort de tout cela, c'est dans ce contexte-là que le président Déthié a eu une vision. Une vision, Monsieur le Président, à chaque fois que je repense à votre phrase, je me dis, on a un leader très humaniste. Quand quelqu'un vous dit, ma vision, c'est de rendre le Sénégal bon à vivre et beau à voir. C'est une vision pleine d'humanisme. Ça veut dire que vous mettez l'humain au cœur. Parce qu'aussi bien bon à vivre et beau à voir, mais l'humain au cœur de votre action. Et cette vision-là, naturellement, vous voulez l'appuyer sur 2 angles. Le premier, comme on l'a dit dans le contexte, c'est de libérer. Et le président ne dit pas seulement il faut libérer. Il dit il faut libérer en priorité. Le mot est important. En priorité. Cela veut dire que si jamais nous le mettons au pouvoir, il s'attaquera en priorité à libérer les Sénégalais du stress social qu'on a tantôt. Et libérer le stress des Sénégalais du stress social, c'est de faire de telle sorte que les Sénégalais vivent bien. C'est de faire de telle sorte que les besoins primaires des Sénégalais soient réglés. Quels sont ces besoins primaires? Le besoin de se nourrir,
de s'éduquer, le besoin de se soigner et le besoin de se loger dignement. Ce sera la priorité des priorités. Et quand cela sera réglé, quand cela sera réglé, ou bien même pas, on n'attendra pas certainement que cela soit réglé définitivement, mais au moment où cela sera réglé, parallèlement, on va aussi attaquer la transformation économique. Et de la transformation économique, la première chose, la vision du président, c'est de rendre notre pays totalement, et le mot est important, totalement souverain. Nous allons retrouver notre souveraineté stratégique pour mener les projets, pour mener notre vision, pour mener ce dont nous pensons. On va essayer de retrouver notre souveraineté économique, notre souveraineté alimentaire. Vous voulez que le Sénégal soit totalement souverain. Vous voulez également que le Sénégal soit un pays à démocratie parachevée. Que la démocratie ne se limite pas à des élections, que la démocratie soit une culture, soit une réalité. Et vous voulez également que notre pays soit un pays développé, mais que ce développement, que cette émergence-là soit tenue par une industrialisation. Et cette industrialisation-là soit portée essentiellement par le secteur privé et le secteur privé national. Voilà la vision du président Déthié Fall. Et à nos cadres, le challenge est lancé. À nous de transformer ces visions en programme, en projet de société. Mais surtout pas en projet de société qu'on va mettre dans les tiroirs, mais un projet de société qu'on va défendre devant les Sénégalais et que nous appellerons une fois au pouvoir à réaliser pour sauver définitivement le Sénégal. C'est pourquoi donc les objectifs, je vais en terminer par là, les objectifs du séminaire, on va attaquer. Le premier objectif, c'est l'objectif général, c'est de proposer des axes programmatiques pour mettre en forme la vision du candidat Déthié Fall à l'élection présidentielle de 2024 pour un Sénégal bon à vivre, beau à voir.